Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu m'excuseras pour ce plan, c'est un peu le bordel, la lumière, mes cheveux, bref. Ah, ce soleil. Je voudrais commencer cette vidéo en te remerciant parce que ça y est, on est 500 sur cette chaîne. Comme tu le vois, ça a illuminé ma journée. Blague à part, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, d'auto-entrepreneuriat. Au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte que tout le monde ne pouvait pas forcément être auto-entrepreneur indépendant. À la toute base, je pensais que tout le monde voulait devenir indépendant et que c'était possible pour tout le monde, mais je me suis rendu compte que c'était pas aussi évident que ça. Donc c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Mais avant, j'ai 2-3 factures à envoyer, on se parle juste après ça. Comme je te le disais, au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte que l'auto-entrepreneuriat, c'était pas forcément fait pour tout le monde n'en était pas capable et tout le monde n'en avait pas envie. Du coup, souvent quand je parle à quelqu'un qui a envie de devenir indépendant, j'essaie vraiment de savoir si c'est fait pour lui, si c'est un statut qui lui correspond, s'il n'est pas juste victime de cette mode, tu sais, voilà, de monter son entreprise, sa start-up, etc. Aujourd'hui, les entrepreneurs, c'est un petit peu les rockstars. On les met sur un piédestal et forcément, t'as beaucoup de gens qui ont envie de faire comme eux. T'as beaucoup de gens qui ont envie de créer leur business pour diverses raisons. Parfois, c'est juste pour ne pas avoir de patron. Parfois, c'est parce que leur travail ne leur plaît pas. Mais des fois, c'est aussi cet effet de mode qui l'emporte. Je te parle de monter sa boîte, mais l'auto-entrepreneuriat, c'est vraiment la même chose. Il y en a beaucoup qui se sont soudain découvert une passion pour l'entrepreneuriat, pour le freelancing, etc. Et je pense que ça peut être vraiment un problème si tu t'es pas posé sérieusement sur la question. Tu vois, moi, quand j'ai créé cette chaîne à la toute base, mon but, c'était pas de toucher tout le monde. C'était pas de pousser tout le monde vers le freelancing. J'ai pas du tout l'intention d'avoir 100 000 abonnés. Ça arrivera peut-être un jour, je sais pas. Bon, déjà, on se concentre sur les 1000, on verra après. Mais j'ai toujours pensé que c'était une certaine niche que je visais, dont tu fais partie. Loin de moi l'idée de convertir quelqu'un qui est bien dans le salariat à devenir indépendant. Il s'agit vraiment de parler aux gens qui sont déjà intéressés par le sujet et les aider à y parvenir. Mais vraiment pas de transformer tout le monde en freelance. Parce que je me suis rendu compte, et j'y viens, que c'était pas bien pour tout le monde. Si je te parle de mon cas, parce que je suis le mieux placé pour, j'ai toujours été attiré par la liberté, l'indépendance. C'est une idée qui a fait son chemin depuis longtemps, depuis que je suis au lycée quasiment. L'idée de tout gérer moi-même et d'avoir de compte à rendre à personne, c'est une idée à laquelle je pensais depuis vraiment longtemps. Donc évidemment, c'est pas quelque chose d'héréditaire ou génétique ou je ne sais quoi, mais il faut vraiment qu'il y ait une envie profonde et je me rends compte de l'importance de ce point depuis que je suis auto-entrepreneur. Ça a une importance parce que c'est simple, moi depuis que je suis freelance, indépendant, j'ai jamais fait autant d'efforts. Alors évidemment, moi j'essaye de t'aider en t'évitant toutes les erreurs que j'ai faites, mais je te dis régulièrement qu'il y a quand même des efforts à faire. Quand tu dois trouver des clients, au tout début, en tout cas, ils n'arrivent pas tout seuls. Et quand je crée ma chaîne YouTube et qu'on est 500, ça n'arrive pas par hasard. C'est que tu as un travail de malade derrière. De promotion de la chaîne, de création de contenu, etc. Bon, je dévie un petit peu, revenons à l'auto-entrepreneuriat. Parfois, tu as des moments un petit peu compliqués. Tu te dis, voilà, pourquoi est-ce que je me suis mis en indépendant? C'est compliqué, je dois envoyer 100 mails par semaine, etc. Donc si tu n'as pas cette profonde envie à la toute base, c'est vraiment, j'ai pas envie de dire impossible, mais presque. Pour sentir que tes efforts ont un réel intérêt, il faut vraiment que tu aies envie d'accéder à cette indépendance. Sinon, tu vas te décourager super vite. Dès les premiers papiers à remplir pour l'URSSAF, ou la prospection, ou les entretiens avec des clients. La dernière fois, je suis parti à Perpète, j'ai dû prendre, je fais 2 heures quasiment de RER pour rencontrer un client, et il s'avère que je travaille pas avec lui. Ça s'est pas fait pour diverses raisons. Mais tu vois que t'as pas mal de temps qui pourrait être considéré comme perdu. Et tu peux avoir un petit peu les boules des fois. Mais je pense vraiment que si l'indépendance, tu peux pas faire sans, si tu es vraiment accroché, tous ces efforts-là en valent la peine. Donc vraiment, si tu es salarié et que tu es content de ton 9h, 18h sans avoir de travail après, la nuit par exemple, reste salarié parce que c'est pas le cas quand tu es en freelance. Tu peux y accéder. Moi, je refuse pas mal de trucs maintenant, mais parce que j'ai compris certaines choses qui me permettent de le faire aujourd'hui. Mais au début, tu dois charbonner et dire oui à beaucoup de choses. Donc tu comptes pas trop tes heures. La dernière fois, j'envoyais un truc dimanche soir. Alors que j'étais en famille et j'étais obligé de dire bon, désolé, je dois faire quelque chose. Et les exemples sont vraiment nombreux. Donc si tu sens pas que tous ces efforts en valent la peine, passe ton chemin. Par contre, si tu l'empruntes et que tu es convaincu que tu veux être indépendant, fonce parce que derrière, tu as la possibilité de choisir la vie que tu veux. Moi aujourd'hui, j'ai vraiment le luxe de choisir avec qui je veux travailler. Alors qu'avant, quand j'étais salarié, j'avais pas le choix, il fallait que je fasse les choses. Je peux partir en voyage quand je veux, je peux aller au resto que je veux, je peux faire de beaux cadeaux à ma famille.
Je peux passer du temps avec mes amis à midi, alors que eux sont au travail, moi je peux aller les rejoindre parce que j'ai des horaires flexibles. Je peux aussi vivre ma passion à fond. Si tu suis mes vidéos régulièrement, tu sais que je fais de la musique. La dernière fois, j'ai refusé 2000 balles parce que j'avais des concerts dans la semaine et j'avais envie de faire ces concerts. Donc voilà, tu vois qu'il y a beaucoup de travail au début, mais si tu es méthodique et si tu es surtout très convaincu par la vie d'indépendant, ça en vaut vraiment le coup. Quand tu deviens indépendant, la frontière entre ton travail et ta vie privée n'existe plus vraiment. Si c'est un problème pour toi, il faut pas que tu deviennes freelance. Pour moi, c'est pas un problème parce que j'aime vraiment ce que je fais et je préfère largement ça plutôt que des horaires assez régulières mais qui m'ennuient. Il faut que tu saches où tu mets le curseur. La liberté ou alors la sécurité? La retraite confortable ou alors du travail un petit peu tout le temps? Enfin, tu vois l'idée. Il faut être débrouillard. Certains disent que dans 10 ans, tout le monde sera freelance, ou presque. Moi, c'est une chose à laquelle j'ai pensé, ça m'arrive de le repenser, mais je me dis quand même un truc. Tout le monde ne sera pas freelance par choix. Pour certains, c'est la liberté ultime, pour d'autres, c'est la précarité. Parce qu'ils savent pas comment trouver un client, par exemple. Simplement parce qu'ils n'ont pas cet état d'esprit entrepreneurial. Et je peux tout à fait le comprendre. T'as des gens qui sont ultra spécialistes dans des domaines, et ils sont excellents à ça. Et leur milieu, c'est l'entreprise. Si dans 10 ans, tout le monde est freelance, certains ne l'auront pas choisi. Et ils le vivront plutôt mal. Ce sera plutôt la conséquence de choix politiques, et non des personnes elles-mêmes. Bref, on va pas parler de politique ici, c'est pas le sujet. En tout cas, si tu es conscient que le salariat c'est pas pour toi, si tu as essayé et que ça t'a pas plu, j'ai envie de te dire fonce. Mais il faut vraiment de bonnes raisons. Si tu as envie d'être freelance pour ne pas travailler, je pense que tu fais fausse route. Parce qu'au début, en tout cas, tu travailleras encore plus qu'un salarié. Donc je vais te citer du bon vieux Socrate, connais-toi toi-même. Ne te laisse pas avoir par le côté ultra sexy, du monde des startups, etc. L'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, ça peut ne pas être sexy du tout. Je connais des freelances qui ne le sont pas à temps plein et qui sont revenus au salariat. Je connais plus exactement le chiffre, mais j'avais vu une fois la moyenne des salaires des freelances. C'est pas si élevé que ça. Il y en a aussi qui galèrent, c'est pas tout rose. Mais c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne. Pour aider les gens qui ont cette soif de liberté à réussir à devenir indépendants. Le problème, et je le comprends totalement, c'est que certains ne se retrouvent pas dans leur travail, donc ils se disent que la solution, c'est l'auto-entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat. Et c'est pas forcément le cas. Ça peut être de changer de travail parfois. Ça peut être de changer d'entreprise. Il y a une très grande différence entre ne pas aimer son entreprise et ne pas aimer le salariat. Si tu veux, moi, je pourrais pas redevenir salarié. Parce que j'ai goûté à la liberté, je sais ce que c'est maintenant, et je pourrais pas retourner dans un bureau. C'est viscéral. Donc si t'es en plein questionnement, que t'aimes pas ton boulot et tout, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est ton entreprise que tu n'aimes pas ou le monde de l'entreprise? Ne succombe pas à cette mode. Tu peux parfois gagner beaucoup plus en étant salarié qu'en étant entrepreneur. Imagine combien gagne le numéro 10 de Facebook par exemple. Imagine combien gagne le numéro 10 de Microsoft, etc. etc. Et même pas besoin d'aller jusqu'au numéro 10. Tu peux regarder les 300, enfin ça dépend des boîtes. Ils gagnent beaucoup plus d'argent, donc si c'est simplement l'appât du gain, c'est une mauvaise idée. Tu vois, moi là récemment, je refusais du boulot parce que j'avais envie de me concentrer sur autre chose. Parce que mon statut me le permet. Si c'était uniquement le gain, je dirais oui à tout. Donc voilà, connais-toi toi-même, je pense que ça résume bien la vidéo. Je vais te laisser, mais avant ça, je voudrais encore te remercier de faire partie des 500 abonnés. Rien qu'en 2 mois, on est 500 et je trouve ça génial parce que je vois les commentaires et tout, j'adore y répondre. J'adore ce lien qu'on a commencé à créer et je le pense sincèrement. Donc encore, merci. Je t'invite à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. L'idée, c'était vraiment pas d'être négatif. J'espère que c'est pas ça que tu ressentiras en voyant la vidéo. Mais vraiment, d'aider certains à ne pas perdre leur temps et à ne pas succomber à l'aspect sexy de l'entrepreneuriat. Mais vraiment, si tu as soif d'indépendance, si c'est ancré en toi, j'ai créé cette chaîne pour t'aider. N'hésite pas à partager mes vidéos aussi à tes amis, à ceux que ça peut intéresser. Et à t'abonner si c'est pas déjà fait. En combien est-ce qu'on va atteindre les 1000? Je sais pas encore. Ça dépend de toi. Je te dis à très vite et surtout, porte-toi bien.